Alors, dans cette vidéo, concrètement, je vais vous montrer comment faire pour créer votre propre flyer, donc rien de bien compliqué. Soit vous avez la suite Office, si vous ne l'avez pas, moi je suis allé télécharger LibreOffice parce que sur mon nouvel ordinateur, tout simplement, je n'avais plus accès à Microsoft Office, tout simplement, qui est la suite d'outils. Donc LibreOffice, ça fonctionne très bien. Donc je vous mets en lien en fait un ensemble de flyers qui m'appartenaient et je vous laisse le personnaliser, comme ça vous fera une base de travail. Donc une fois qu'on est à l'intérieur, une fois qu'on l'a ouvert, donc c'est un format .ppt, donc qui est un format Office, vous avez juste à le personnaliser et on va venir rajouter un logo. Donc on va venir mettre un logo qui va être horizontal. Donc là, vous voyez, c'est le logo de mon agence qui est ici. Donc moi, je vais aller à l'intérieur de Canva. Alors, il faut créer un compte sur Canva, c'est entièrement gratuit. La version de base suffit très largement. Et moi, je fais tous mes visuels à l'intérieur, parce que c'est extrêmement simple d'utilisation. Donc je vais voir si j'ai un format bannière qui serait disponible, puisque c'est ce qui m'intéresse en l'occurrence. Voilà, ce genre de bannière est très bien. Donc je vais m'en servir, je vais faire dupliquer. Comme ça me permet de le conserver en archive. Donc vous voyez, c'est vraiment très bien fait, hein. Je me sers également de ça pour me faire mes illustrations de mes vidéos sur YouTube. Et là, j'ai directement un format qui est adapté. Sinon, si vous commencez directement avec un format, vous avez la possibilité de créer un format pixel en fonction du format que vous souhaitez. Je vous montrerai ça après, vous inquiétez pas. Donc, on va venir, hop, enlever un petit peu tout ce qu'il y a et je vais venir importer mon logo qui se trouve actuellement sur mon bureau. Donc venez le sélectionner là où vous le souhaitez. Bon, je vais prendre celui-ci qui est tout simple. En fait, quand je prenais mon logo en entier et que je l'introduisais à l'intérieur, je vais vous montrer ça, ça avait tendance à le rendre extra plat et ça le déformait en fait. Donc je vais vous montrer. Comme ça vous permet de voir comment ça fonctionne. Donc tout simplement, format petit, hop, je le jette à l'intérieur. Vous voyez que c'est un gros format. Lorsqu'on la rapetisse, alors dans ce cas-là, pas de problème si je l'avais placé à gauche, mais avec un format qui est beaucoup plus appuyé, vous vous rendez compte que visuellement, ça fait très aplati. Je vais essayer de vous faire un zoom. Vous voyez, c'est pas esthétiquement, ça fait un peu écrasé, donc je vais essayer de contourner ça. Au lieu de le rétrécir comme ça, on va essayer de le faire directement au bon format. Donc là, ça me paraît déjà beaucoup plus propre. On va le centrer au milieu. Voilà, ça le quadrille pour vous montrer à quel endroit vous le centrez. Et je vais l'exporter comme ça. Donc là, il est directement au format que j'ai prédéfini, qui est le format bannière que j'avais, qui me servait pour les bannières de vidéos YouTube, vous savez, au niveau des bannières de votre page. Et donc je l'ai exporté. Vous avez deux formats. PNG, c'est pas compressé. JPEG, il y a un peu plus de compression. À vous de choisir le format que vous préférez. Je vais plutôt aller sur le PNG, histoire d'avoir un rendu qui soit beaucoup plus qualitatif. Donc là, ça a été exporté, très bien. Et donc, je vais venir l'importer. Alors, ça c'est mis dans téléchargement. Hop. Ici. Et j'ai juste à le glisser à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est mieux? Oui, visuellement, c'est déjà beaucoup mieux. Hop. On va le mettre un petit peu en hauteur. Voilà, je risque de le rétrécir encore. Alors, comme ça, c'est pas mal. Hein. Comme ça, on est déjà pas mal. Qu'est-ce que ça donne? On va l'agrandir peut-être un petit peu plus. Alors on est pas mal, mais on n'est pas centré. Si jamais je le décale,
On remarque comme ça pourrait le faire aussi. Ça vient pas vraiment empiéter sur le texte. Donc c'est pas mal. Déjà, je pourrais me contenter de ce résultat. Visuellement, après, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, je vais attraper les deux en même temps. Et je vais rétrécir le texte, parce que vous voyez que ça fait quand même très chargé. Comme ça, déjà, c'est mieux. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Parce qu'en fait, après, on va venir trancher le flyer, histoire d'avoir vraiment deux textes. On crée deux à partir d'un seul. Donc là, c'est bon. Je vais faire copier. Normalement, il s'est collé. Voilà, très bien. Et on va venir le mettre au même endroit. Voilà, ça me semble être au bon endroit. Donc déjà là, on est pas mal. Donc du coup, je vais remonter un petit peu tout ça. Alors je reste appuyé, voilà, pour tout sélectionner en même temps. Vous faites Shift à chaque fois, hein, c'est ce qui ressemble à une majuscule sur votre clavier. Et ici, bon pour une estimation gratuite. Pareil, je vais le remonter un petit peu. Donc là, on commence à être pas mal. Hein. C'est pas encore, voilà, c'est pas un graphiste pourrait faire beaucoup mieux. Hein, mais là, voilà, on est vraiment sur du fait maison pour commencer à travailler très rapidement. Ensuite, lorsque vous voulez vraiment décoller, en fait, il faut que ça devienne vos best-sellers, c'est-à-dire que vous ayez au moins 5 flyers de qualité, et petit à petit, après, vous allez les améliorer. Donc, je vous laisse voir. Voilà, ici. Alors, il y a deux formats qui existent, le format ODF, qui est le format qui appartient à LibreOffice, ou bien sinon, vous avez l'ancien format qui était celui de Word. Bon, peu importe, hein, ça c'est pas très important. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a ici? On a voilà une présentation. Donc ça c'est un flyer vraiment notoriété pour se faire connaître. Donc chers voisins, vous avez des projets immobiliers, vous souhaitez une prise en charge personnalisée de vos besoins. Votre agence, 3 petits points, à vous de mettre votre nom en fait, s'engage à vos côtés. Si vous êtes actuellement vendeur, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui souhaite vendre son bien aux meilleures conditions, n'hésitez pas à me contacter. Spécialiste de votre quartier, donc là voilà, on indique qu'on est vraiment cohérent, puisqu'on a on est vraiment spécialiste, on connaît très bien le secteur. On offre une estimation, bien évidemment, il faut mettre son numéro de téléphone, sinon vous pouvez toujours attendre. L'estimation sera gratuite, donc ça c'est la promesse. Et dessous, on a toutes les mentions légales. Donc au niveau des mentions légales, je suis venu faire un peu de nettoyage, donc le nom de votre agence, vous allez venir le rajouter ici, le numéro de téléphone de l'agence, s'il est différent du portable, si vous avez une agence physique, vous avez sûrement un numéro fixe. Ensuite, l'adresse. Alors, venez pas me rendre fou, hein, c'est pas mon adresse ici. j'ai tout modifié, hein, que ce soit les mentions légales, etc. Voilà, pour être franc avec vous, c'était les flyers que j'avais à l'époque d'Orpi, donc c'est pour ça que je suis venu modifier. Il y avait le logo Orpi ici, et c'est un peu le code couleur de chez Orpi qui était rouge, un peu comme celui d'ERA également. Donc vous mettez votre adresse, SARL, donc ça c'est mention légale, hein, au capital 2. Le numéro sirène, hein, qui est votre identifiant en tant que professionnel, votre numéro de carte professionnelle, donc si vous êtes agent immobilier, si vous avez une délégation de carte professionnelle, vous remettez votre numéro de carte ici, la caisse de garantie FNAIM, hein, qui c'est votre assurance, l'assurance voilà, qui vous assure en tant que structure immobilière, et le 3W, c'est-à-dire l'URL de votre site internet. Donc là, voilà, vous avez un premier flyer, déjà qui est prêt à l'emploi. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec... alors Canva, c'est très simple à prendre en main, je vais vous montrer comment partir vraiment de zéro. Alors vous pouvez taper ici, par exemple, format bannière, voilà, YouTube, Facebook, et ça vous permet de repérer le nombre de pixels qui correspond à certains formats. Vous voyez par exemple ce genre de bannière tout en longueur qui correspond à mon logo, c'est à peu près 2560 x 1440. Donc dans ce cas-là, on fait un copier-coller. Ici, on va faire créer un design. On va faire dimension sur mesure. Et donc, on va venir copier 2560 x 1440. Alors, attention, c'est des pixels, hein, bien évidemment. Vous pouvez le mettre en centimètres, en d'autres formats, si vous le souhaitez. Donc là, créer un nouveau design. Et là, donc, j'ai une bannière qui est un peu plus rectangulaire, qui est très bien. Vous pouvez également vous servir, vous voyez, avec ce genre de choses,
Bon, on n'est pas vraiment... voilà, là je pourrais mettre mon nom d'agence. Vous pouvez également créer voilà, vos propres logos avec tous les outils qui sont derrière. Hein. Vous avez les fonds d'écran, vous avez plein de choses. Donc Canva, c'est vraiment bien, c'est entièrement gratuit. Voilà, vous pouvez trouver des trucs qui correspondent à l'immobilier. Pourquoi pas? Bon, bien évidemment, rien ne remplace un vrai graphiste. Alors pour ce faire, vous pouvez aller sur 5euros.com par exemple, et voilà, vous avez accès à des personnes qui font des logos qui sont vraiment bien. Pour ma part, j'ai également une agence web et ouais, je suis là. Et voilà, pour vous montrer que ces logos ont été réalisés sur 5euros.com. Voilà, celui-ci, pas celui-là, celui-ci, celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-là. Voilà, tout ça, c'est des prestataires sur 5euros.com. Alors, qui est-ce que j'ai fait travailler, moi? On va voir s'il est toujours en activité actuellement. Logo. Voilà, ça va vraiment vous coûter 5 euros, hein. C'est pas très cher, faites un essai, vous avez droit à 3 modifs. Alors, est-ce que je reconnais le prestataire? Normalement, il est dans les mieux placés. Tac, tac, tac. Bon, grosso modo, tous ceux qui sont dans les premiers résultats, voilà, c'est le nombre d'avis qui compte. Vous allez voir si c'est des gens qui bossent régulièrement. En général, les gens qui sont les plus sollicités, c'est ceux qui sont les plus professionnels, qui font les meilleurs résultats. Donc voilà, si vous voulez faire appel à un pro, par la plateforme, ça fonctionne très bien aussi, il va pouvoir vous faire votre logo, il va pouvoir vous faire également votre flyer si vous le souhaitez. Faites un flyer de base au début, voilà, évitez de vouloir faire le truc vraiment parfait à tout prix. Le but c'est d'être très opérationnel le plus tôt possible pour avoir des rendez-vous vendeurs le plus rapidement possible. Quand vous commencez, il faut enchaîner les rendez-vous vendeurs, il faut en avoir un maximum. 1 par jour, ça serait l'idéal, 2 par jour, c'est magnifique. Au moins, allez, 2 par semaine. Il faut que vous en ayez au moins 2 par semaine. Donc dans un premier temps, il faut arroser. Et pour ce faire, il faut qu'on ait déjà un flyer qui soit opérationnel le plus tôt possible pour aller arroser. Vous devez passer vos journées dehors. Un agent immobilier n'a rien à faire à l'intérieur de son agence, il n'a rien à faire dans son domicile. L'agent immobilier doit être sur le terrain, il doit être chez ses clients, il doit être sur le terrain en train de communiquer, en train de marquer sa présence. Voilà, ça c'est vraiment très important, et encore plus au début lorsqu'on débute. Donc c'est vraiment ça qui va faire la diff, les amis. Donc très vite, faites-vous votre propre flyer. Donc encore une fois, hop, je vais dans l'importation, mon logo ici. Alors là, j'ai écrit immobilier en blanc derrière, hop, je l'efface. Vous voyez, vous pouvez écrire comme ça. Si j'avais envie, je pourrais mettre un fond derrière. C'est pas du tout pertinent, mais je vous montre un peu. Transparence. Vous voyez, hop. Voilà, ça permet d'avoir le fond qui apparaît. Bon, vous avez compris la logique, il y a beaucoup de choses à faire avec. À vous d'être créatif, tout simplement. Donc là, c'est pour se créer le logo au bon format. Après, vous faites télécharger, vous l'exportez sur le format que vous voulez, JPEG ou PNG, et faites en sorte de l'adapter. On va voir un deuxième logo juste après. Donc celui-là, il est plus ou moins prêt, hein. Bon, je vais aligner un peu mieux mon logo. Je vais peut-être descendre un peu les textes pour que ça soit un peu plus joli, hein. Je vais mettre mon logo beaucoup plus gros, mais grosso modo, voilà à quoi ça ressemble. Ici, j'ai mis une bande sur le côté qui est grise pour que ça ressorte. Voilà, rien de fou, mais voilà, c'est déjà des flyers, ça qui m'ont rapporté beaucoup d'argent et qui m'ont permis de communiquer. Donc ça, c'est un flyer de notoriété. Je vais vous en montrer un autre. Hop. Je vais retourner à l'intérieur de LibreOffice. Et on a également celui-là. Donc hop, je virerai les logos Orpi. Tac, tac. Je vire les mentions légales en bas. Tac. Et tac. Donc, à quoi ça ressemble? Ça, c'est... c'est le premier appartement que j'ai vendu. Il se trouvait là-dedans. D'où l'importance des formations. Alors, on m'a envoyé en formation et j'ai eu ce déclic. En fait, c'était une formation qui montrait la méthodologie pour travailler les vendeurs. Et moi, je dis toujours, il y a cette logique d'être convaincu pour être convaincant. Donc, j'ai compris vraiment la pertinence que
qu'avaient les vendeurs à passer par un professionnel. Et une fois que j'ai compris ça, j'étais beaucoup plus droit dans mes bottes pour appuyer vraiment mon argumentaire et insister davantage pour être plus percutant. Donc j'ai fait une prospection, c'était plutôt bien passé, j'avais fait une estimation. Voilà, au début, ils m'ont expliqué qu'ils voulaient vendre seuls, etc. Et j'ai eu un très bon feeling, j'ai pas insisté plus que ça, je suis resté droit dans mes bottes, j'ai un bon feeling avec la famille, avec le monsieur qui vendait, c'était sa maman qui venait d'être décédée dans cet appart. Et après, ils ont eu un rendez-vous avec un notaire, le notaire leur a conseillé de passer par un professionnel, et ils avaient vu plusieurs agences, et voilà, d'après monsieur, l'autre agence avait un peu les dents longues, et moi, j'avais fait une bonne impression, ils avaient eu confiance en moi, donc c'était moi qui m'avais rappelé, j'ai rentré ce mandat en exclusivité et il s'est vendu en 3 visites. Voilà, en une semaine, c'était plié. Donc bon voilà, comme quoi la formation est importante, hein, ça vous permet d'être convaincu pour être convaincant, d'être droit dans vos bottes et de savoir que, en fait, on est beaucoup dénigré dans le métier immobilier. Hein. Il y a des métiers comme ça, comme le métier de serrurier, comme le métier de banquier qui ont mauvaise presse, mais contrairement à d'autres pays comme l'Angleterre où on est obligé de passer par un professionnel, c'est pas forcément le cas en France où le vendeur a la possibilité de vendre par lui-même. Et du coup, parfois, on a l'impression, par le regard des autres, lorsqu'on débute, d'être quelqu'un qui est un peu un voleur, qui est un peu là pour profiter un petit peu voilà, des gens et prendre une grosse commission derrière. Et le fait de se former, on comprend que c'est pas du tout le cas, qu'on a une vraie valeur ajoutée et que voilà, les vendeurs ont beaucoup d'intérêt et tout intérêt même pour valoriser leurs biens de passer par un vrai pro qui connaît son métier. Donc c'est important de se former. Voilà, ça c'est la première chose que vous voudrez vous matraquer. Le deuxième point, c'est que il faut communiquer sur tout. C'est-à-dire que les premiers flyers, c'est un flyer de notoriété. Ce flyer-là, c'est un flyer qui annonce que vous avez vendu. Donc ça, voilà, il y a des gens qui peuvent rechercher des choses similaires. Vous avez encore proposé une estimation, mais en communiquant sur un résultat. Les panneaux également, lorsque vous avez un appartement à la vente, c'est important de mettre des panneaux, il doit y avoir des panneaux de partout, pour que les gens comprennent sur le secteur que c'est vous qui êtes efficace. Voilà. Quand les gens ils regardent en l'air, ils vont voir votre panneau, et le panneau parle à votre place. Quand vous n'avez pas le temps, vous, de communiquer, les supports sont là pour communiquer à votre place. Donc très important. On va faire des flyers pour tout et n'importe quoi. Donc dans l'esprit, le logo en haut, je vous ai montré comment le mettre. Appartement a été vendu. Il a été vendu en seulement combien de temps? Bon là, il a été vendu en 24 heures. J'aurais pu mettre en moins d'une semaine. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Grâce au mandat réussite, alors nous, voilà, je l'avais vendu en exclusivité, donc je l'ai rajouté encore une fois. Rappeler l'efficacité du support de son moyen de travail. Qu'est-ce que c'était? C'était un T2 avec balcon, premier étage. Bon, un T2 avec balcon sur ce secteur-là, dans le 5e arrondissement, dans une résidence assez récente, qui est assez sympa, assez bien tenue, plutôt bon standing, c'est quand même assez rare, donc c'est bien de rappeler ce qu'on avait vendu, parce que là, bien coup, les gens, ils reçoivent le flyer, tiens, tu vois il y a des appartements comme ça qui se vendent, voilà, j'aurais dû appeler cette personne, je vais appeler cette personne pour savoir s'il en a d'autres, et apparemment, il s'est vendu rapidement. Il peut être susceptible d'en avoir d'autres. Estimation réelle sous 48 heures, donc vous pouvez mettre réel, confidentiel, sous 24 heures, 48 heures, 72 heures, à vous de définir votre promesse. Mettez plutôt estimation offerte que gratuite, c'est beaucoup plus valorisant. Urgent, nous recherchons des appartements afin de satisfaire des clients qui souhaitent emménager rapidement. Donc là, il y a un projet d'urgence, on a des clients en portefeuille qui sont dans lequel nous avons vérifié la solvabilité, ils sont prêts à acheter, il manque plus que des biens. Donc ça peut intéresser justement des gens, des particuliers qui mettent en vente sur internet par eux-mêmes et qui n'ont pas de contact et qui voilà, qui galèrent, etc. D'un coup ils se disent ah oui bon voilà, il y a quelqu'un qui a une efficacité, qui a une pertinence, qui a déjà vendu des biens similaires, on va l'appeler. Voilà. Donc tout ça c'est des moyens d'obtenir de très bons résultats. Je vous mettrai d'autres flyers dessous. Alors on peut communiquer pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que on peut communiquer pour des événements, par exemple lorsqu'il y a des, je sais pas moi, fêter une fête, la fête des pères, etc. Pardon, ça c'est une estimation. Donc communication. Donc voilà, pour souhaiter les meilleurs vœux par exemple. Vous voyez, ça c'est très bien.
Donc pareil, c'est ce que j'avais fait sous l'époque d'Orpi. Je leur fais un peu de pub. Bon, passe pour une estimation, évaluation offerte, voilà, nature du truc. Bon, là, ça fait pro, ça fait genre promotion, donc ça c'est pas mal. Lorsque vous avez vendu différents biens, pareil, vous pouvez les mettre un petit peu, voilà, autour. Vous expliquez ce que c'est, vous expliquez ce que vous vendez. Voilà, celui-là avec une autre photo, par exemple, c'est une alternative. Essayez différentes accroches. Essayez d'avoir une dizaine de flyers, voilà, que vous essayez de changer un peu régulièrement. Et en fait, il va falloir sonder l'efficacité de ces supports de communication, que ce soit par internet, que ce soit par la prospection physique. Essayez d'évaluer un petit peu ce qui a le plus de retours pour essayer d'adapter vraiment votre offre et essayer d'être le plus efficace possible. Voilà, nous on n'aime pas le hasard. Les hommes montent, mais pas les chiffres. Donc, c'est ce qu'on va vouloir analyser pour essayer d'avoir le plus d'efficacité possible. Et pourquoi pas essayer de l'automatiser. Par la suite, c'est ce que je vous souhaite. Parce que vous avez une structure qui fonctionne bien. Après, vous allez pouvoir déléguer ce travail-là à quelqu'un qui fait que de la prospection à temps plein. Moi, je vous conseille de ne jamais abandonner totalement la prospection. Alors voilà, il existe le phoning et il existe la prospection. C'est deux moyens d'avoir des contacts lorsque on est un peu à court de biens. Essayez d'en maintenir toujours un des deux. C'est très fastidieux. Bon, lorsqu'on est un peu maso comme moi et qu'on a un peu le côté sportif, on arrive à prendre du plaisir dans la difficulté. Si vous arrivez à faire de même, croyez-moi, vous aurez jamais de problème dans l'immobilier. Vous allez cartonner, c'est sûr. Donc c'est important quand même de maintenir ses efforts et de maintenir une tâche de temps en temps qui fait partie intégrante du métier d'agent immobilier. Même en 2020, hein, les gens ont beau dénigrer le support papier, ils vont vous dire que c'est pas écolo, ils vont vous dire ce que vous voulez, mais voilà, lorsque vous ouvrez votre boîte aux lettres, il y a des pubs de pizza et autres. Ben, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un moyen de vendre et il n'y a pas de moyen encore plus efficace, même en 2020. Après, il existe d'autres supports en parallèle, on va en parler dans les autres vidéos, mais en tout cas, la prospection physique sur le terrain, le fait de marquer physiquement son terrain, son terre-terre, il n'y a rien de plus efficace. Donc venez peaufiner grâce à Canva, grâce aux flyers que je vous ai mis en lien avec cette vidéo, et essayez de vous créer votre propre outil marketing redoutable. À bientôt les amis, pour une prochaine vidéo.